Bonjour à tous, bienvenue dans Va, Vie et Entreprends, le podcast qui met en avant des personnes inspirantes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thomas Moreau, qui est fondateur de l'association YouCare. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas YouCare, c'est une association qui œuvre pour la protection animale, mais aussi pour la protection de l'environnement. Thomas et moi, on se connaît depuis au moins 5 ans. Tu es la personne la plus déterminée et la plus bienveillante que je connaisse. Donc vraiment, merci pour tout ce que tu fais. On va en parler plus longuement dans ce podcast. Mais tu as su transformer ton amour pour les animaux en un projet qui compte et qui touche des milliers de personnes aujourd'hui. Dans ce podcast, on va revenir sur ton parcours, tes motivations et surtout les défis que tu rencontres au quotidien, parce que tu en rencontres beaucoup. Le milieu associatif est un milieu très difficile, Voilà, il faut avoir les reins solides. Et en plus, il y a énormément d'associations en France. Une énième association dans la protection animale et essayer de faire bouger et changer les choses, c'est quelque chose de très difficile. Mais avant qu'on revienne sur tes défis, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs qui ne te connaissent pas du coup comment tu t'es retrouvé à te lancer dans une association et à œuvrer dans YouCare. Alors, l'histoire courte, à la base, je suis entrepreneur. Ouais. J'avais une agence de com. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu fatigué d'imaginer des concepts de com pour d'autres entreprises. C'était sympa, mais ça manquait un petit peu de sens. À ce moment-là, j'étais aussi bénévole au Resto du Cœur. J'ai toujours été engagé, une personne assez sensible aux choses, au monde qui va mal, hein, on le voit tous malheureusement. Et je me suis dit au moment où j'ai vendu mon agence de com, c'est trop dommage de ne pas utiliser mes compétences à savoir fédérer une communauté. À la base aussi, en autodidacte, je suis développeur, de savoir développer des concepts informatiques qui peuvent être utilisés par des milliers de personnes et de ne pas utiliser ces compétences pour essayer de régler des problèmes que je vois au quotidien. Et voilà, j'avais envie de me lever le matin et donner un sens, mais comme beaucoup aujourd'hui dans nos Clairement. générations. Mais surtout dans l'entrepreneuriat, la réponse qui revient le plus souvent, c'est qu'on se lance au départ dans une de nos passions ou quelque chose qui nous anime en tout cas. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu donner un sens à sa vie. Alors toi, tu as été au bout de... Parce qu'en plus de donner un sens à ta vie, tu œuvres pour aider... Là, en l'occurrence, Je la l'ai fait à cause fond. animale, et oui, clairement, mais aussi maintenant l'environnement, et aussi avec la demeure mondaine, mais je spoil pas, sinon je vais raconter à ta place ta vie, donc c'est pas l'idée, mais une des premières questions qui me vient, c'est comment on lance une association. Je sais comment on lance un business, je sais comment on dépose des statuts. L'association, c'est vraiment quelque chose d'à part dans l'entrepreneuriat, parce que l'argent est un sujet, si je puis dire, dans les associations. Donc, par où tu as commencé? Tu es passé par un avocat? Alors la base légale est à peu près similaire à quand tu ouvres ta SAS ou ta SARL. Donc tu as des Ok. statuts Ouais. qui vont permettre de fonder ton association. Je conseille de passer par un avocat parce que tes statuts doivent être quand même validés demain par l'État quand tu vas devoir grossir. Ok. Il faut être sûr que tu puisses émettre des reçus fiscaux. Ouais. Et donc que tu sois une association, comme on dit en anglais, une non-profit, et que donc toi personnellement en tant que président, présidente ou les personnes du cercle restreint, un peu les membres du bureau, n'aient pas d'avantage pécunier au sein de l'association. Il faut avoir ce qu'on appelle une gestion désintéressée Mhm. dans une association. Et donc demain, si tu as des contrôles fiscaux ou tu auras besoin en tout cas pour des gros dons de ce qu'on appelle un rescrit fiscal. C'est-à-dire que Ok. l'administration fiscale va devoir dire oui, cette association a bien le droit d'émettre des reçus fiscaux. Et donc pour ça, ils vont relire tous tes papiers, tous tes statuts. Donc je Donc, conseille tu as vraiment... des déclarations à faire à part? Par exemple, ton chiffre d'affaires, c'est la même chose? Tu as un bilan comme... Ok. Alors le level 1, donc tu déposes tes statuts. À la fin de chaque année, tu as un bilan comme une SARL, une SAS. Dès que tu vas dépasser un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, en fait c'est des Ouais, dons, hein, bien mais sûr, ça ouais, équivaut à un chiffre d'affaires, tu vas devoir avoir en plus un commissaire aux comptes, en plus du Ok, cabinet ouais. comptable. Donc il va faire une deuxième validation de la comptabilité. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu as comme obligation pour une association. Tu as le droit d'avoir quand même des employés qui t'aident à te faire tourner cette association? Tout à fait. Ce que tu n'as pas le droit quand ton association est trop petite, c'est de rémunérer un peu les membres du bureau. Ah oui, Et dès normal. que tu vas dépasser les 300 000 euros, on se dit, OK, finalement, les membres du bureau, quand même, il faut avoir passent du une temps, énergie et ouais. un temps. Et il a fallu bosser des années pour faire ça. Et donc, tu peux commencer aussi à faire en sorte que le président et les personnes qui sont membres puissent avoir une rémunération. Et il y a des plafonds par rapport à... C'est très réglementé. Je crois que c'est 2/3 du plafond social, ça s'appelle. Ah oui, ok. Et donc, effectivement, c'est assez réglementé pour être sûr que demain, tu ne détournes pas de l'argent, que tu utilises l'avantage fiscal qui est de déduire 66% du montant du don pour un particulier, 60% pour une entreprise, et que tu n'utilises pas pour avoir un salaire de 5 000 euros Ok, oui, derrière. bien sûr. Donc, il y a toutes ces limites un peu qui sont encadrées légalement avec des systèmes de paliers, et plus tu as d'argent, et plus tu es un peu, Tu entre débloques guillemets, certains, contrôlé, ouais. et plus tu peux, entre guillemets, rémunérer. Moi, perso, je ne l'ai jamais fait pour ça. J'ai toujours mon Bien entreprise sûr, en bien sûr. parallèle.
J'ai Tu as jamais combien d'employés aujourd'hui dans YouCare? Aujourd'hui, dans l'association YouCare, on a 6 employés Quand même. et on devrait, monter l'année prochaine à une dizaine, sachant qu'on en avait finalement que 2 il y a encore quelques mois. Oui. Là, on a fait un atterrissage en 2024, donc c'est-à-dire un pré-bilan pour savoir où est-ce qu'on Ouais. arrive en 2024. On a 30 de croissance par rapport à N-1 l'année précédente. On va dépasser les 800 000 € de dons. On était à De 600 dons. 000 l'année Bravo. dernière. Même En si comparaison, pour nos auditeurs, l'ASPA fait à peu près alors combien, on est tu une goutte sais? d'eau par rapport à Oui, l'SPA, j'imagine, mais c'est c'est juste plus de pour... 90 millions d'euros de dons par an. Les grandes fondations et les grandes associations dans la protection animale, on pense vite à la SPA, la Ouais. Fondation Brigitte Bardot, 30 millions d'amis. Il faut savoir que plus de la moitié de leurs dons, c'est souvent des legs. Et c'est des Ah, associations en fait qui ont des décennies d'existence. Et donc il y a des personnes âgées qui connaissent ces associations de nom et qui vont avoir ce réflexe en fait de si je décède et que j'ai peut-être pas d'héritier, mhm. je vais céder à cette grande association. Ah, Et ok, donc très aujourd'hui, intéressant. la majeure partie des dons, c'est pas le grand public qui va faire un don mensuel ou quoi, c'est les legs. Et Une- les legs, l'État prend pas du tout dessus quand c'est légué à une association? Non, alors pareil, il y a un peu des règles. Au début, tu es d'utilité générale, et après, il y a un niveau dessus qui dit tu es une association d'utilité publique. Ah, ok. Donc à ce niveau-là, c'est encore plus restrictif. Il faut que tu passes un nouveau level avec tes statuts au niveau de la gestion des intéressés, avec tout un conseil d'administration, etc. Et une fois que l'État, ça passe par des ministères, il faut que tu aies des politiciens qui te soutiennent pour un peu comme te coopter. Mhm. Tu vas pouvoir devenir d'utilité publique. Et donc à ce niveau-là, à ce moment-là, tu peux maintenant avoir des legs. Donc on est à ce Ok. moment-là, nous à QCare, on est d'utilité générale et on est en train de passer d'utilité publique. Donc on vient de finir le dossier, Et tout on l'a ça en 5 ans. envoyé, tout ça en 5 ans. Bah, bravo, Et on bravo. commence à avoir des propositions de legs. Alors on peut pas encore les recevoir légalement, Ouais. mais on a déjà 2 propositions de legs aujourd'hui. Bravo, bah, tu peux être fier parce que c'est très dur. Monter une association. On va revenir sur ces difficultés, mais je sais, parce que je te connais bien, qu'avant d'avoir cette association, tu parlais tout à l'heure du fait que tu développais. Et j'aimerais quand même que tu parles de cette plateforme que tu as développée qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle existe encore, parce que je sais Si. qu'avec tout ce que tu fais, c'est difficile d'alimenter la technologie. Les innovations sont tellement rapides que des fois, ça devient difficile à suivre. Mais quand même, en France, tu es un des rares à avoir eu certaines autorisations. Je vais te laisser expliquer, mais c'est tellement beau et rare, et de montrer que la persévérance, parce que vraiment là, c'est un cas d'école sur la persévérance, sur le fait qu'il faut croire jusqu'au bout à ce qu'on a envie de mettre en place. Ça, faut jamais rien lâcher quand tu es C'est ça. entrepreneur. Faut savoir faire la différence entre ne jamais rien lâcher et éviter un peu ce qu'on appelle l'escalade d'engagement en psychologie. Et donc, il Exactement. faut savoir quand est-ce qu'il faut pivoter. Donc, je veux pas dire en tant qu'entrepreneur, faut toujours aller jusqu'au bout, parce que parfois, il faut aussi être assez Il faut lucide pour savoir se dire, ok, là, j'ai trop de signaux négatifs, et c'est hyper important de savoir. les reconnaître. Ouais, Exactement. ouais. Et c'est très dur de trouver la limite de où est-ce que je dois me battre et où est-ce que je dois faire quelque chose de plus intelligent, parce que et pivoter souvent en pivote hein, en tant qu'entrepreneur. J'ai lancé une plateforme qui est un moteur de recherche caritative, donc de manière directe, on est des concurrents de Google, on est une goutte d'eau par rapport Ouais, à mais Google, quand même. évidemment. Tu La minimises beaucoup plateforme, de choses que tu fais parce que c'est très compliqué. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais alors explique comment tu arrives à faire un moteur de recherche. on Avec des mots très a, simples pour que tout le monde puisse on comprendre. a, on est lié à plein de gros partenaires qui sont des grosses entreprises américaines. Google, Microsoft, Yahoo, Wikipédia. On va récupérer des flux de données, ça s'appelle des API. Mhm. On va mixer ces flux de données et quand tu fais une recherche, tu tapes Hôtel Paris, ben on va te faire des résultats intelligibles qui sont l'équivalent d'un moteur de recherche habituel. On va avoir du chiffre d'affaires. On va, par exemple, sur Hôtel Paris, Booking va nous payer pour être en premier sur cette recherche. Comme en fait, on voit les pubs en haut des résultats Google. Grâce à ce chiffre d'affaires, une partie nous permet de payer développeurs, serveurs, etc., tous les frais inhérents à une entreprise. Et l'autre moitié va nous permettre de financer, d'aider financièrement des associations. C'est comme ça que j'ai commencé à la base, en fait. Dans l'associatif. Et exactement, j'ai commencé en faisant une entreprise à intérêt caritatif. Donc ça, c'est un de mes projets au niveau vraiment entreprise pure. Et après, en fait, j'étais un petit peu frustré de seulement, entre guillemets seulement, mais c'est déjà génial, d'envoyer des dons financiers à des assos. Sans être impliqué. Et je voulais mettre les mains dans le Ouais. cambouis. Et je me disais, mais c'est génial d'aller chez une personne avec la police, de saisir des animaux qui sont maltraités, ou alors de les récupérer dans la Tu rue, te de sens les encore sauver. plus utile que juste donner un chèque. Ouais, j'adore, j'adore. Alors on continue avec le moteur de recherche. Alors effectivement, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup d'évolutions, parce que les gens américains qui te donnent des briques technologiques sont en fait à la fois tes concurrents, Mhm. finalement, dans un Mhm. sens, et donc ils ne font rien pour t'aider, ou même ils font parfois tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais reparle, parce qu'on parlait de la persévérance, reparle de ce moment où tu as tout codé, ton moteur de recherche, il est prêt, il est viable, tu sais que ça va marcher, mais il te manque une petite clé pour pouvoir le mettre en ligne. Bah, il nous manquait un gros contrat avec Microsoft à ce Exact, moment-là. ouais.
Et c'est vrai que ce type de contrat avec Microsoft, c'est pas un truc qui a pignon sur rue où tu cherches avec les bons noms et d'un coup tu trouves la bonne adresse mail. En fait, ça n'existe pas. Et donc, il te faut des mois déjà pour trouver le bon contact qui est finalement aux États-Unis, tomber sur le bon bureau qui s'occupe de tous ces partenariats-là. Et après, il faut lutter pour expliquer à Microsoft, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que toi, tu es la start-up française à l'autre bout du monde qui vaut rien. Il faut leur expliquer que demain, tu peux faire un truc sympa, que ça peut leur rapporter aussi de l'argent, faut pas se Bien sûr, mentir, hein, ouais, ouais. et qu'ils te donnent les clés d'accès, parce qu'aujourd'hui, les partenaires qui ont ces briques techniques dans le monde se comptent sur les doigts de la main. Donc, ça a été un défi de faire ça. Il a fallu des mois de persévérance. Au tout départ, aussi humblement, je me disais ça va être facile. Mais quand tu es entrepreneur, tu as toujours la bonne idée. Enfin, tu te dis que Ouais, en tout cas, ouais, c'est la bonne c'est idée. ça. Et tu te dis, bon, allez, je fais ça, ça, ça. Tu te fais un petit plan et tu te dis, et en fait, c'est toujours un milliard de fois plus difficile. Mais Il y je a une pense, citation que j'aime beaucoup qui dit que l'entrepreneur, c'est un homme qui saute d'un avion et qui construit son parachute pendant sa ouais, chute. j'adore. Et c'est exactement ça. Je la connais, je la connais. Et il y a même une infographie qui te Ouais, montre ouais, ça de l'entrepreneur. Et c'est exactement ça. C'est que en fait, tu te dis que tu as la big picture. ouais. Tu dis que la route, elle est à peu près comme ça, mais elle n'est pas vraiment dessinée. Et de toute façon, finalement, je trouve que nous, les entrepreneurs, et j'ai l'impression que on le retrouve chez pas mal d'entrepreneurs, on a ce côté un petit peu simpliste où on se dit non, mais t'inquiète, ça va le faire. On sait au fond de nous que ça va être mille fois Ouais, plus ouais. dur. On sait au fond de nous qu'on va avoir des ascenseurs émotionnels où tu as d'un coup des super nouvelles et d'un coup, 2 heures après, tu es au fond du trou parce que tu as un énorme problème. Nous, on s'est fait hacker sur YouCare. Il y a des personnes qui ont saturé nos serveurs. Est-ce que c'était des concurrents? Je sais même pas qui Ouais, c'était, ouais. ou juste des personnes pour nous embêter, mais on a eu des problèmes horribles. En tant que moteur de recherche, tu peux pas être hors ligne. Parce que Ah bah oui. quand tu es le moteur de recherche sur un ordinateur paramétré par défaut et que la petite dame, la petite mamie de 60 ans fait sa recherche et que ça marche Ça veut pas, dire que elle a c'est. plus internet dans Ouais, sa tête. ouais, Et ouais. Oui, donc, clairement. mais oui, et elle ne sait même pas désinstaller vraiment YouCare à ce moment-là pour le réinstaller plus tard. Enfin, elle est bloquée. Ouais, Donc, c'est pas le genre de site où tu te dis, bon, allez là, on a une panne, dans 2 heures, on est en ligne, c'est pas très grave. Non, mm. t'es la porte d'entrée sur Internet. Et donc, c'est vrai qu'au niveau technique, on était deux à développer ça avec Adriane, qui est clairement, qui était notre employé à ce moment-là, un génie. Et on a fait ça ensemble. Moi, plus sur la partie design, je suis plus un Mhm. dev front, ce qu'on appelle, et lui plus un dev back. Et à nous deux, on a dépilé des lignes de code. Je pense que honnêtement, humblement, je pense qu'il y a peu d'équipes à deux qui arrivent à faire un projet aussi complexe. Ça t'avait pris combien de temps à l'époque, Pour avoir un projet viable en partant de zéro, je pense qu'il nous a fallu 2 ans. quand même? On a Et au lancé bout de un ces prototype 2 ans, au bout d'un an. ouais. Mais pour être vraiment sur toutes les plateformes et pour avoir un service digne de ce nom au bout de 2 ans. Et on a commencé à lancer des briques qui n'existaient pas finalement chez Donc c'est au nos. bout de 2 ans que tu essayes de contacter Microsoft et de dire j'ai besoin de cette fameuse Non, brique. non, 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 Microsoft, avant? ben, il nous fallait dès le prototype. Ah, Au tout départ, Microsoft, ils nous disent OK, mais ils nous disent par contre, en fait, vous allez payer à ah, chacune de vos recherches. On va pas vous rémunérer parce que le vrai deal, c'est que Microsoft, en fait, t'envoie ces données. Tu es aussi connecté à leur régie pub. Alors, on est connecté à d'autres régies pub dans ce domaine, mais tu es connecté à la régie pub de Microsoft. Et donc, le vrai deal, c'est qu'en fait, Microsoft te rémunère par rapport aux recherches que tu envoies parce que bien derrière, sûr. tu as aussi des liens qui sont cliquables et eux, Puis ils tu vont se lui prendre une crées du flux, commission. bien sûr. Mais au tout départ, vu que t'es pas intéressant, Microsoft, ils disent bon, bah ok, mais tu vas me payer X centimes par recherche. Et du coup, au tout départ, tu te dis ok, en fait, on a développé ça pendant 6 mois, et maintenant, en fait, plus on a de recherches, plus on a d'utilisateurs, et plus ça va nous coûter cher parce qu'ils nous font payer. Et donc, stress énorme parce Surtout qu'à la que. base, c'était caritatif. Donc le but, c'était C'est redonner de ça. l'argent. C'est ça. Et donc, au tout début, on se retrouvait à payer les associations, parce que c'était notre Ouais. promesse. Il fallait bien payer les associations. On se retrouve à payer Microsoft, payer les assos, essayer de croître, payer tous les frais de serveur, etc. Et donc, tu commences à enchaîner pas mal d'argent et tu as ce stress. Et d'un coup, il y a eu un décollage. Il y a un créateur de contenu qui a parlé de nous, Jérém Star, à ce moment-là. Ah, ok. Jérém Star nous contacte à ce moment-là. Il parle de nous. Et franchement, ça nous a énormément aidé. Bon, on le remercie. On a décollé, ouais, merci Jérém. On a décollé à ce moment-là, on a fait plein d'autres choses. Il y a un bouche à oreille qui a commencé à se créer. Et à ce moment-là, Microsoft nous dit ok, vous avez atteint le palier nécessaire Pour pour que pouvoir. maintenant. Enfin, ça s'est passé en 2 étapes exactement. La première étape, c'est qu'ils nous ont donné un crédit de 120 000 dollars. Et donc, ils nous ont dit je vous donne ce crédit de 120 000 dollars, comme ça, et ben, vous ne me payez plus, vous pouvez utiliser 120 000 dollars de service. Mhm. Et ça va vous permettre déjà d'arrêter de payer. Et ça va vous permettre de continuer à croître pour nous prouver qu'on peut vous rémunérer. Et on a. Ils sont très business mind quand même. Business is business. C'est des Américains. Ouais, ouais, clairement. Mais j'aime beaucoup le côté américain. Au moins, tu C'est sais carré, où, ouais, tu on sais où sait. tu vas. Ouais, ouais. C'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de mal à parler sur On l'argent. discute Ouais. beaucoup, on tergiverse. Les Américains, c'est OK, au début, tu payes. Maintenant, je te donne 120 000 dollars. Quand tu as fini les 120 000 dollars, si tu les utilises vite, finalement, il fallait les siphonner le plus vite Ah, possible. bah, j'imagine, Parce ouais. que ça voulait dire que Que du vous coup, on étiez avait. performant. Ouais. Et du coup, en quelques mois, on utilisait 120 000 dollars. Là, on se dit
heureusement qu'on ne devait pas les payer. Tout à Et fait. à ce moment-là, on signe le contrat avec Microsoft qui nous permet d'avoir la rémunération, le Graal, pour commencer à atteindre un peu une espèce de rentabilité. Parce Et que tu oublies de dire tous les échanges d'emails que tu as dû faire pour ça. l'histoire est dingue et tu passes par des services. D'un coup, tu as des contacts en Angleterre, tu repasses aux États-Unis, ils te demandent de faire des graphiques, des présentations en anglais. Je parle plutôt bien anglais, mais c'est pas non plus Ouais, ma langue ouais, ouais. maternelle. On passe par d'un coup un service qui est en partenariat avec Microsoft en Israël. Ah Euh, oui. mais des trucs, mais les mecs en Israël, donc une boîte qui utilisait les API, qui était un tiers qu'on devait utiliser au début parce qu'on était trop petit, ils commencent à essayer de prendre des données, on comprend pas. Enfin, ils ont essayé de monter un bis parallèle. Enfin, Ah oui, oui. c'était un parcours des combattants.